Europe 1, Pascal Praud. Je précise parce que quand je fais un geste comme ça, j'ai peur qu'il soit mal interprété par Fabrice Lafitte, lui. Ouais, sinon n'importe quoi va partir. Hein. Oui, bah, je vous en prie. Oh non, mais attendez, un peu de tenue. Si on peut, on est une émission familiale. Non, mais quand même. L'heure du déjeuner. Bon, Oh non. on est avec Tom. Pourquoi on est avec Tom? Bonjour Tom. Bonjour, Quel âge tu as? j'ai 10 ans. Et où tu étais samedi à 3h06 du matin, Tom? J'étais à Roland-Garros sur le cours Philippe Chatrier. Et qu'est-ce que tu faisais sur le cours Philippe Chatrier à 3h06 alors que tu aurais dû être dans ton lit? J'encourageais mon idole Djokovic. Ah! Mais t'étais pas fatigué? T'étais en pleine forme? Oui, j'étais en pleine forme. J'avais bien dormi la veille. C'est important. Heureusement, mais alors, est-ce que tu joues au tennis? Oui, je joue au tennis club des Boulogne-sur-Mer. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que tu es déjà classé à 10 ans? Oui, je suis classée 31, exactement. Tu es 31 à 10 ans? Pas mal, hein? Oui. Bah, c'est exceptionnel. 31, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, je peux dire que 31, c'est un très bon classement. Tu as commencé le tennis à quel âge? Exactement à 2 ans. À 2 ans? Bah alors, et ton père est prof de tennis? Non, mon père, il est président de mon club. Ah bah oui, Ça se comprend. C'est pas l'un, c'est l'autre. Mais bien sûr. Mais Rien que ça. Évidemment. À 2 ans, tu as commencé. Et tu joues combien de fois par semaine? Je joue tous les jours et le samedi et dimanche avec mon père des fois 1 heure. Mais j'ai l'impression que tu es programmé pour être champion. J'aimerais bien être champion et faire comme Djokovic. Bah écoutez, alors moi je trouve que tu as parfaitement raison, il faut un but dans la vie, Tom, et faut essayer de décrocher ses rêves et être champion de tennis, pourquoi pas. Mais 31 à 10 ans, par exemple, dans ton département, il y a des jeunes gens est-ce qu'il y a quelqu'un à ton âge qui est meilleur que toi? Oui, il y a des gens qui sont meilleurs que moi devant mon classement. Et c'est quoi le meilleur classement à 10 ans qu'on puisse avoir? Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 15-3. 15-3 à 10 ans. Non mais vous connaissez un peu les classements de Oui, tennis? bah, j'ai été 31, je crois que c'est le meilleur classement que j'ai eu quand j'ai dû avoir 22-23 ans. Mais c'est un bon. Bon, Tom, tu restes avec nous, Tom. Est-ce que c'est possible pour lui? Est-ce que c'est possible? Tu peux rester avec nous, Tom, ou pas? Oui, je peux rester avec vous. Bon, et là, t'avais cours ce matin, Tom? Et oui, j'avais cours ce matin et là, je vais bientôt partir dans le train pour aller à Roland-Garros. Ah, parce que tu repars à Roland-Garros? Oui. Allez, dis-moi, t'as Quelle de la chance. Bon, bravo à Olivier Guénec, parce que Olivier, évidemment, d'abord qui est un ami, je tiens à le dire. Merci. Et qui est un garçon qui a beaucoup de talent également, mais surtout il travaille. Et Tom, vous l'avez repéré sur TikTok, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Pascal. La vidéo a beaucoup tourné sur tous les réseaux sociaux. Donc parfois il y a des auditeurs qui nous contactent et puis parfois quand il y a quelque chose qui nous intéresse, c'est nous qui essayons d'avoir l'auditeur. Et vous l'avez cette vidéo sur TikTok, vous l'avez découverte comment? Ah non, mais cette vidéo a beaucoup tourné parce que justement Djokovic s'adresse à Tom quand il le voit à 3h du matin. C'est ça que je voulais vous faire raconter. Ah bah voilà, je l'ai raconté, ça y est. Bon, Tom, c'est joli en plus comme nom, comme prénom Tom. C'est mignon. Tom, j'espère que peut-être qu'un jour ce sera toi qui seras sur le central de Roland-Garros. Il est 12h29, à tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Praud sur Europe 1 de 11h à 13h, 01 80 39 21. Et il y a aussi la page Facebook qui existe. Écoutez. Europe 1, Pascal Praud. Alors nous sommes avec Tom. Tom, il a 10 ans. Il était à Roland-Garros dans la nuit de samedi à dimanche. Il était venu pour voir le match de Djokovic. C'est un tennisman en herbe, puisqu'il est déjà 31, ce qui est assez remarquable. Et puis, tu as posté, c'est toi qui as posté sur TikTok, Tom? Non, ce n'est pas moi du tout. Alors, qui a posté la vidéo, non pas qu'on va voir, mais qu'on va entendre à l'instant, Olivier Guénec? Non, c'est la scène qui a été filmée tout simplement après le match, mais Djokovic, il s'adresse directement à Tom quand il conclut son match de Roland-Garros, tout simplement. Donc là, on va pouvoir l'entendre. Alors, écoutons, parce que c'est vrai que c'est formidable. C'est incroyable que vous êtes restés. Quelle heure sont 13h du matin. 3h du matin, oui. Beaucoup de les enfants. Tu dois dormir, mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es très jeune aussi. Mais
non, vraiment, merci de mon corps. C'était un de peut-être le plus bon match que j'ai joué ici avec, je sais pas, avec tous. Merci beaucoup. Et maintenant, qui dort maintenant? C'est vraiment impossible de dormir maintenant avec tous l'adrénaline. Si vous avez quelques parties, je viens. Allez, on fait. Quel moment. Et c'est vrai que sur les réseaux, on le voit. Alors, il lui dit tu dois dormir maintenant, mais Voilà, il vient exactement. vers lui. Et après, justement, il On vient est vers d'accord, Tom. il vient vers lui, Exactement. vers Tom. Exactement. Et moi, j'ai vu la vidéo que vous m'avez montrée tout Voilà. à l'heure. Vous allez me l'envoyer, la vidéo, d'ailleurs. D'accord. Mais parce que on j'ai envie de la n'entend montrer. pas distinctement. C'est pour ça qu'on a passé Mais le discours de Djokovic. bon, c'est vrai que moi, j'adore Djokovic, qui est un joueur vraiment extraordinaire. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a parfois des gens qui n'aiment pas forcément ce joueur. Bon. Et je trouve qu'il y a chez lui quelque chose d'exceptionnel en termes de tennis, mais pas que, bien sûr. Sa personnalité, l'homme qu'il est tout à fait faire ce qu'il a fait à 37 ans, mener Cédric 2-7 à 1, revenir comme ça au bout de la nuit, il y en a plusieurs qui auraient déjà lâché, je pense. C'est vrai que dans l'attitude, il y a un moment donné, on se demande d'ailleurs si Djokovic n'est pas en train de lâcher. Et il trouve des ressources, mais c'est un joueur exceptionnel. On ne gagne pas 24 titres du Grand Chelem de toutes les façons sans avoir des capacités hors normes, quelque chose de plus que la plupart des joueurs. Et Djokovic a encore montré à 37 ans, je le répète, à 37 ans, pour un tennisman à ce niveau-là, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, je dis au revoir au jeune Tom parce que je crois qu'il doit prendre... parce que Tom, là, tu vas venir cet après-midi de nouveau à Roland-Garros. Tu viens par le chemin de fer, mais tu viens avec ton père ou tu le retrouves déjà sur place puisqu'il est président d'un club de tennis? Je le retrouve sur place. D'accord. Et alors, tu vas avec qui dans le train? Tout seul. Tout seul, à 10 ans, tu prends le train tout seul. T'es dégourdi. Comme on disait, vous savez ce vieux mot, ce vieil adjectif, tu es dégourdi. Mais c'est quoi comme train? C'est un TGV? C'est SNCF, je sais pas. C'est SNCF. Bon, est-ce que tu sais la gare à laquelle tu arrives? Gare du Nord? Non, je sais pas la gare où j'arrive du tout. Bon, et il y a quelqu'un qui vient te chercher, évidemment. Oui. Bon, bah écoute... il a eu un petit autographe de Djokovic? Djokovic, il t'a fait un autographe, Tom? Oui, une casquette, c'est une casquette signée de lui, un maillot et un poignet. C'est extraordinaire. Génial. Parce que tu te souviendras évidemment toute ta vie de ça, et puis peut-être qu'un jour tu seras sur le central. Quand tu seras champion, tu n'oublies pas de faire la même chose avec les jeunes gens qui te demanderont quelque chose, Tom. Oui. Ah mais non, mais ça c'est important de jamais oublier, d'où on vient, comme dit l'autre. Et ce soir, tu es où? Alors, tu dors à Paris ce soir? Ce soir, je repars. Ah, il est en train de s'habiller, là. C'est pour ça qu'on l'entend peut-être un petit peu de loin. Mais tu repars à quelle heure ce soir? Je repars... Je crois que je repars à 23h. À 23? Mais et demain, t'es en cours demain? Oui. Ah, et non, il a un rythme de chef d'entreprise à 10 ans. Tom, et tu es en CM2? Oui, je suis en CM2. C'est Madame Wadou. Elle est gentille, Madame Wadou? Oui, elle est gentille. Ouais, de temps en temps, elle gronde un peu, on m'a dit. On m'a dit que de temps en temps, Madame Wadou, elle est... Et comment s'appelle ce petit garçon qui est pas toujours sage, là, dans la classe? J'oublie son nom, là, qui arrête pas de faire des bêtises. Comment il s'appelle? Léo Anquet. Ah ben voilà, c'est lui. Je suis d'accord, je savais. Il est turbulent. Il est turbulent. Franchement, il est désagréable. Bon, et alors tu passes en 6e l'année prochaine, Tom? Oui. Bon, alors t'es bon partout, quoi, en fait. T'es doué partout. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur. Et elle joue au tennis aussi? Oui. Elle est classée, elle fait des tournois de temps en temps? Elle fait des tournois et elle joue ce soir, à 18h. Mais elle joue où ce soir? À Roland-Garros? Non, à Boulogne. Ah bon, parce que d'accord, là, c'est Barbara, on va la prendre. Bon. Ah ouais, elle joue à 18h ce soir. Ah oui, et elle est quel classement? 32. 32, bon. Et ton père, il était quel classement? Je crois qu'il était deuxième série.
Deuxième série, Oui, ton quand même. père. Bah, quand même. Bon, il est président donc du club de. Qu'est-ce que. Oui. Oui, sauf du côté Jacques Martin, bien sûr. Oui, non, bon. Bon, ben, Tom, moi j'adore. Mais je trouve que c'est vrai que l'émission de Jacques Martin était géniale parce qu'en fait, c'est formidable d'interroger des enfants. C'est Bon, là, on formidable. doit dire au revoir à Tom, hein, là, comme on doit l'entend. prendre son il train. s'en va. Non, mais Faut Tom, pas qu'il rate son train. écoute, un Tom. Qu'il vienne nous voir un jour. Ah, bah, bien sûr, bien Mais sûr. sa chance, Tom. c'est que le match de Djokovic aurait commencé plus tôt aujourd'hui et donc se terminer plus tôt aussi. Bon, ben, à quelle heure il est le match de Djoko De mémoire, il doit être en troisième rotation sur le central Troisième et le rotation, le premier match est déjà comprends terminé, rien. donc ça devrait aller Les assez vite. C'est le journalistes troisième de match. sport. Ça veut dire quoi? Il est en troisième Bah, rotation. tout simplement, il y a une sur, liste de central. 4 matchs et il est en troisième position. Et j'ai vu un très bon titre dans l'équipe, Djoko, boulot, dodo. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire au revoir à Tom, Oui, on pardon. dit- Salut Au revoir. Tom. Quoi? Je dis au revoir Tom. Sois prudent. Hein Au revoir. Au revoir. Merci, Qui est-ce Tom. qui t'emmène à la gare? C'est ma maman. Bon, elle est près de toi ta maman? Non. Ah bon. Alors, Rapproche-toi un peu. comment elle t'emmène alors? Comment elle t'emmène? Bah, en fait, moi, je suis là-haut et elle est là en bas. Elle est en haut. Ah, toi t'es là-haut. Ah ouais, si elle est en bas, bon, ben elle fait la cuisine. Non. Non, elle fait Pour pas un la petit cuisine. sandwich pour le train. D'accord. Bon, ben salut Tom. Hein, c'est vraiment formidable. Bon. Salut. Au revoir. Oh, revoir. quel Chou. bonheur, mais quel bonheur.